Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres, du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Nous allons voir ensemble l'histoire du centenier. Nous allons éplucher cette histoire pour savoir ce qu'elle peut bien vouloir nous apporter. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, nous parle d'un centenier romain dont le serviteur est malade. Et après avoir instruit la foule, Jésus se rend à Capernaüm. Capernaüm était une ville de Galilée. Un centenier romain avait un de ses serviteurs gravement malade et qui était sur le point de mourir. Qu'est-ce donc qu'un centenier ? Le centenier était un officier romain qui avait une centaine de soldats sous ses ordres et il bénéficiait d'un statut social relativement élevé. Parfois, un serviteur était si bien assimilé à la maison de son maître qu'il faisait, pour ainsi dire, partie de la famille. Le maître pouvait même voir en lui un fils. Jésus, faisant beaucoup parler de lui dans tout le pays, avait ainsi attiré toute l'attention de l'officier romain. Au verset 5, le centenier se rendit auprès de Jésus, lui disant « Maître ». L'un, somptueusement habillé et ayant un statut social hautement élevé, l'autre, Jésus, portant une simple tunique et des sandales aux pieds. Les deux hommes se retrouvent face à face. En disant maître, l'officier romain a laissé derrière lui toute son autorité, ainsi que son statut social pour s'en remettre à Jésus. Quelle